Éternel Dieu, car je suis affligé. Je crie à toi, Éternel Dieu, car je suis affligé. La 72e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'ONU qui se tient à New York depuis le 12 septembre dernier se poursuit jusqu'en août 2018. Le thème débattu cette année est priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète réservée. Qu'est-ce qui a pu motiver cette problématique? En effet, ayant vu souffrir des êtres humains les plus vulnérables de la planète, dans des camps de réfugiés, mais aussi dans des zones de conflit, Antonio Guterres, le 9e secrétaire général de l'ONU, depuis le 1er janvier 2017, est résolu à mettre la dignité humaine au cœur de son action. À se faire l'agent de la paix, à bâtir des passerelles et à promouvoir la réforme et l'innovation. Aussi, le débat général annuel de cette année, qui se tient du 19 au 25 septembre prochain, est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de se réunir au siège de l'organisation afin de débattre des questions d'ordre mondial à travers des allocutions et des tables rondes. Écoutons ici Donald Trump, le 45e président des États-Unis, qui s'exprimait pour la première fois à la tribune des Nations Unies. J'ai l'intention d'aborder aujourd'hui certaines des menaces les plus graves qui pèsent sur le monde, mais je voudrais également parler du potentiel que nous pouvons exploiter. Nous vivons à une époque où les perspectives d'avenir sont considérables. Les percées dans le domaine de la science et de la médecine permettent de guérir des maladies et de régler des problèmes que les générations passées ne pensaient pas pouvoir résoudre. Chaque jour, toutefois, est marqué par l'apparition de nouveaux dangers qui compromettent tout ce que nous considérons pour acquis. Les terroristes, les extrémistes ont propagé la peur dans toutes les régions de la planète. Des régimes voyous appuient la terreur et menacent également d'autres nations et leur propre population avec les armes les plus destructrices que connaisse l'humanité. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui participe pour la 5e fois à ce grand rendez-vous des dirigeants du monde, était face à l'Assemblée des Nations Unies le mercredi 20 septembre avant de regagner son pays le 21 septembre. Je déclare ouverte la 8e séance plénière de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale va entendre maintenant l'allocution de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies, à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Excellences, Monsieur le Président de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose présenter mes condoléances au gouvernement et au peuple mexicain. Et je voudrais maintenant vous exprimer la gratitude du peuple ivoirien pour la grande mobilisation de vos pays qui a porté la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Cette élection témoigne, s'il en était besoin, cette élection témoigne de votre soutien à l'engagement constant de mon pays en faveur de la paix et du dialogue.
Elle est aussi un appel à partager avec vous et avec le monde notre expérience en matière de gestion de sortie de crise et de coopération efficace avec les Nations Unies, comme le prouve le succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. En marge de l'AG de l'ONU, s'est tenue plusieurs tables rondes, dont celle qui a réuni les premières dames d'Afrique contre le sida. Écoutez ainsi Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Premièrement, en intensifiant l'offre de services de prévention, ciblant les jeunes et les adolescents à travers une communication accrue sur le changement de comportement orienté vers cette tranche d'âge. Le succès de cette démarche inclut l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication afin de toucher les jeunes là où ils se trouvent via Internet et les réseaux sociaux. Deuxièmement, en favorisant une protection sociale pour toutes les pathologies liées au VIH-Sida, avec un accent particulier sur l'accès aux soins et surtout aux médicaments, particulièrement en milieu rural. En troisième lieu, il nous faudrait pour promouvoir l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive, notamment en sensibilisant davantage les jeunes femmes en âge de procréer quant à l'importance du planning familial et à la prévention des grossesses précoces par la mise à disposition de moyens de contraception. Quatrièmement, la prise en charge des jeunes vivant avec le VIH-Sida par le développement de structures sanitaires intégrées dans nos pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a autorisé la délégation des tâches qui permet à tous les professionnels de santé de prescrire aux patients des antirétroviraux pour le traitement des maladies opportunistes telles que la tuberculose et l'hépatite. Enfin, nos efforts doivent également porter sur l'élimination des violences basées sur le genre, avec un accent particulier sur le traitement des fistules obstétricales qui représentent un réel problème de santé publique dans beaucoup de nos pays. Notons que sur ce chapitre, une importante résolution a été prise. Un nouvel accord international sur la baisse des prix des médicaments génériques pour lutter contre le virus du sida a été annoncé le 21 septembre au siège de l'ONU à New York. Il abaisse le coût de traitement à $75 par an et par personne dans les pays en voie de développement. Cet accord rend le traitement du VIH-Sida plus abordable pour les gouvernements des pays en voie de développement et devrait faciliter l'accession au traitement pour plus de 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida dans le monde. Mais nous ne pouvons pas quitter New York, pour ne pas dire les États-Unis, sans vous présenter le symbole même américain, la Maison Blanche devant laquelle je me trouve. La Maison Blanche qui se trouve à Washington DC est la résidence officielle et le bureau du président des États-Unis. Ce bâtiment a servi de résidence et de lieu de travail de tous les présidents américains depuis John Adams de 1735 à 1826. Aujourd'hui, l'expression Maison Blanche est passée dans le langage courant pour désigner l'administration du président. Notons que l'architecte de la Maison Blanche a été choisi lors d'un concours qui opposa 9 propositions. Le président Washington opta pour le projet de James Robert, un architecte irlandais qui s'inspira du palais ducal de Dublin en Irlande. Ce bâtiment inspiré du style géorgien fut construit entre 1792 et 1800 et la pose de la première pierre a eu lieu le 13 octobre 1792. La Maison Blanche a accueilli son premier occupant le 1er novembre 1800, alors que la construction n'était pas encore achevée. Vous vous demandez d'où vient le nom la Maison Blanche. À l'origine, ce bâtiment était appelé palais présidentiel ou manoir présidentiel. Le nom Maison Blanche est attesté à partir de 1811. Néanmoins, il fallut attendre 1901 pour que le président Theodore Roosevelt officialise ce nom en faisant figurer l'expression Maison Blanche, Washington sur l'entête de son papier à lettres. D'après la légende, le bâtiment doit son nom à la peinture blanche appliquée sur les murs calcinés
après la Maison Blanche ait été incendiée par les Anglais en 1814. En réalité, le bâtiment, construit en grès Akia poreux, a été peint en blanc dès la fin de sa construction avec un mélange de chaux, de colle, de cassine et de plomb. Il faut enfin noter que la Maison Blanche a connu de nombreuses et profondes évolutions au cours de son histoire. 2 ailes, appelées ailes Est et Ouest, ont été rajoutées au début du XXe siècle de chaque côté du bâtiment pour pouvoir abriter l'ensemble des membres du bureau présidentiel. Le bâtiment a été complètement rénové dans les années 40 pour remplacer le bois d'origine par du béton et des poutres métalliques. Aujourd'hui, les bâtiments de la présidence, désignés sous le nom de complexe de la Maison Blanche, comprend le bâtiment central pour résidence exécutive, résidence, qui abrite les appartements du président ou les salles de cérémonie et les réceptions officielles. On a aussi l'aile Est et l'aile Ouest. Le Old Executive Office Building abrite le bureau exécutif du président et le bureau du vice-président. Au total, la Maison Blanche comprend des centaines de bureaux, dont le célèbre bureau ovale. Sans être un palais, le bâtisse de 1600 Pennsylvania Avenue, au cœur de Washington, en impose. Elle comporte 132 pièces sur plus de 5000 m², 35 toilettes et salles de bain, 167 fenêtres, 412 portes, 28 cheminées, 8 escaliers et 3 ascenseurs, le tout entouré d'un parc de plus de 7 hectares. Les locataires disposent d'une bibliothèque de 2700 ouvrages, d'une cour de tennis, d'une piscine, d'une salle de gym, d'une salle de cinéma et d'une piste de bowling. Donald Trump est le 45e président des États-Unis depuis le 1er janvier 2017. Il a succédé à Barack Obama, qui a marqué l'histoire de ce lieu, construit par des esclaves il y a plus de 2 siècles. C'est une révolution. Pour la première fois, un président métis, une first lady noire et leurs 2 petites filles vont devenir les résidents en titre du centre géographique de la puissance américaine, disait-on, du pouvoir Obama. Martin Luther King, the famous speech I Have a Dream. You live in? I'm sorry? You live in? No, we're just parking. Bon, mais comme vous savez, nous ne pouvons pas partir, en tout cas de Washington DC, sans vous présenter encore un deuxième monument ici à Washington, le Capitole. Le Capitole, c'est là où même le très célèbre leader afro-américain Martin Luther King a prononcé son fameux discours « I have a dream ». C'était le 28 août 1963. Voici le Capitole, là où Martin Luther King a prononcé son célèbre discours « I have a dream ». J'ai un rêve pour l'Amérique, le 28 août 1963. Mais vous verrez aussi que là, derrière ici, c'est là où le monde entier était parqué, en tout cas pour assister à ce fameux discours du 28 août 1963, I have a dream. Et là, en face, vous avez le monument de Lincoln, voilà, qui n'est pas trop loin de la Maison Blanche, où nous étions tout à l'heure. Nous prenons congé de vous en espérant que vous avez bien suivi, en tout cas, nos reportages, les coulisses de cette 72e Assemblée Générale de l'ONU qui se tient du 12 jusqu'en août 2018. A bientôt, Philippe Kouon pour Afrique Presse et l'Indien d'Abidjan depuis Washington.